ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Pierre et aujourd'hui je vais vous expliquer comment Google a récemment réussi à bloquer rien de moins que la plus grande attaque DDoS jamais réalisée à ce jour sur la toile. Le 1er juin dernier est à marquer d'une pierre blanche pour le monde de la cybersécurité. Ce jour-là, Google Cloud, la branche cloud du géant américain, a annoncé avoir protégé un de ses clients contre rien de moins que la plus grosse attaque DDoS jamais enregistrée à ce jour. Mais avant d'en venir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, peut-être puis-je suggérer un petit rappel à l'attention des néophytes en matière d'attaque cyber. Une attaque par déni de service distribué, aussi appelée attaque DDoS, voit un attaquant inonder le réseau ou les serveurs de sa victime sous une vague de requêtes Internet si importante que son infrastructure se trouve rapidement submergée par le nombre de demandes d'accès. Conséquence, les services de la victime sont ralentis, voire mis complètement KO, ce qui empêche ses utilisateurs légitimes d'y accéder. Or, le 1er juin dernier, l'attaque DDoS déjouée par Google a culminé à une bagatelle de 46 millions de requêtes par seconde. Pendant 69 minutes ce jour-là, les attaquants ont bombardé l'équilibreur de charge de la victime de leur attaque de requêtes en commençant par une vague de 10 000 requêtes par seconde, puis 100 000, avant d'atteindre un pic impressionnant de 46 millions de requêtes par seconde. Selon Google, l'attaque provenait de 5256 adresses IP réparties dans 132 pays. Pour le géant américain, pas de doute, la répartition géographique et les types de services non sécurisés utilisés pour générer cette attaque correspondent à la famille de botnets Meris. Pour rappel, ce dernier, apparu en 2021, s'appuyait principalement sur des routeurs de la marque Microtik Compromis, utilisés pour lancer des attaques visant les capacités de traitement des serveurs visés. Si l'attaque a pu être déjouée ce 1er juin, nul doute qu'une offensive de ce genre est appelée à se renouveler dans le futur. D'autant plus que la société Cloudflare alertait dès juillet dernier sur l'existence du successeur de Meris, baptisé Mantis. Ce dernier exploite pour sa part non plus des routeurs compromis, mais bien des machines virtuelles et des serveurs hébergés par des sociétés de cloud computing. De quoi donner du travail aux acteurs de la cybersécurité dans les mois à venir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.